Monsieur Pouliot, je parle donc au chef du Parti conservateur au Québec. Et quand on parle Parti conservateur, on a toujours l'impression, hop, Stephen Harper. Non, pas du tout, c'est ça. C'est le Parti conservateur du Québec, c'est un parti provincial qui veut sortir les péquistes du pouvoir, qui veut se battre pour les Québécois. Il n'y a pas vraiment de lien avec le Parti conservateur fédéral. Un peu comme les libéraux du Québec et ceux du fédéral à ce moment-là. Voilà, je pense que Justin Trudeau n'a pas grand-chose, ne passe pas de commande à Philippe Couillard, alors c'est la même chose. Nous, on est complètement séparés. Là, Quel est ce Parti conservateur à Québec? Vous êtes d'origine de quel parti, de quelle option, né d'où? Ben moi, j'ai, disons, une genèse qui vient de l'ADQ. J'ai travaillé à l'ADQ, mais quand est arrivée la fusion avec la CAQ de François Legault, je me suis objecté. Je pensais que c'était pas une bonne chose parce que je pensais que M. Legault ne représentait pas les idéaux de l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Alors, je me suis dissocié de ça. Et finalement, des anciens adéquistes déçus de M. Legault sont venus me chercher et ils m'ont dit, écoute, viens au Parti conservateur du Québec, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'idées de l'ancienne ADQ qui sont là. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai donc été élu chef du parti au mois de mars dernier. On n'a pas pensé à changer de nom pour pas faire de confusion, par exemple? Bien, le Parti conservateur, ça a l'avantage de... Pour les gens qui sont des gens conservateurs, ça dit tout de suite ce que ça veut dire. Okay. Et vous et moi, on est plus conservateurs qu'on le pense souvent parce que si vous voulez baisser vos impôts, vous êtes conservateur. Si vous pensez que le système de santé au Québec doit être réformé avec plus de privé, vous êtes conservateur. Si vous n'êtes pas content de la façon qu'on enseigne le français dans nos écoles, vous êtes conservateur. Alors, on pense que le nom a quand même une certaine signification. C'est tout simplement qu'il faut expliquer aux gens que ça n'a rien à faire avec M. Harper et le Parti fédéral. Est-ce qu'on retrouve à ce moment-là le fond de l'ADQ dans la politique que vous voulez préconiser par le Parti conservateur? On est un parti de droite, donc on est un parti qui prône la réduction de la taille de l'État. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de similarités avec l'ADQ. Qu'est-ce qu'on a comme similitude à ce moment-là? Bien, un peu comme le parti de Mario Dumont, on pense que les droits et libertés individuelles sont importants, que la famille, c'est important, que l'État doit être mis au régime pour être plus efficace, pour être plus productif. L'ADQ était vraiment de ce côté-là. Par contre, il y a certaines différences avec l'ADQ. Nous, on est clairement fédéraliste, là, on n'est pas autonomiste, mais par contre, comme on ne courra pas à Ottawa là, pour commencer à faire des chicanes là, avec le fédéral, on pense que ce qui est important, c'est l'économie, c'est pas tant avoir des discussions avec Ottawa pour réouvrir la Constitution, comme par exemple M. Couillard l'a suggéré. Là. On ne pense pas que c'est utile et nécessaire. Vous avez été un homme d'affaires. Oui. On sent que dans votre vision des choses, c'est un peu l'État un peu amené comme une entreprise privée, une entreprise, mener ça comme une entreprise. Oui, c'est pas une question de privatiser. Puis je réalise que d'être premier ministre, c'est pas comme d'être un chef d'entreprise. Là, c'est deux choses bien différentes. Mais on pense qu'il y a des incitatifs qu'il faut mettre dans la fonction publique ou dans les services. Il faut que ce soit un peu des incitatifs comme on a dans le privé, qui encouragent les gens à être plus productifs, qui récompensent les gens qui sont productifs, qui économisent. Aujourd'hui, un directeur d'hôpital qui économise dans son budget, il se fait pénaliser parce qu'il se fait couper son budget. Un directeur général aujourd'hui qui est plus productif, il se fait pas récompenser. Alors donc, on veut introduire des mécanismes de privé sans nécessairement privatiser. Où on veut introduire la concurrence, par exemple, on aimerait ça que la SAQ, qu'il y ait de la concurrence, que Métro et IGA puissent vendre de l'alcool en concurrence avec la SAQ, ce qui permettrait à la SAQ ce qui donnerait un petit coup de fouette, là, puis ils seraient plus productifs, puis ils feraient plus attention à leurs clients. Aujourd'hui, ils ont un monopole. C'est un peu, pour revenir à les institutions gouvernementales, c'est les fameuses enveloppes, là. C'est faire disparaître ça, finalement. Oui, aujourd'hui, oui, vous avez parfait. Si vous parlez d'enveloppe pour... budgétaire, peu importe. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, un hôpital reçoit une enveloppe le 1er janvier, il reçoit un chèque, peu importe combien il traite de patients, s'il traite bien, s'il traite mal, c'est toujours le même chèque, alors que si on disait à l'hôpital, on va te payer à chaque fois que tu fais une opération, bien là, l'hôpital aurait un incitatif d'être plus productif, de faire plus d'opérations, de faire moins attendre longtemps les gens dans la salle d'attente, de mieux les servir. Un peu comme on a aujourd'hui dans une clinique privée. Quand on va dans une clinique privée, on est bien servi parce qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire, puis c'est son cash, c'est son argent. Il faut gérer ça, ce système-là. Est-ce que finalement, ça créerait des emplois, un autre statut de gestion? Oui, c'est ça. Vous savez, dans la santé, il y a à peu près un gestionnaire pour une personne qui donne des soins. C'est 1 pour 1. Et donc, on est supervisé, on est surbureaucratisé dans ce système-là. C'est sûr que
avec un système comme ça, si on était dans le privé, ça ferait faillite. Là. Dans le système privé, on ne peut pas avoir un superviseur pour chaque employé. Donc, il y a vraiment un dégraissage à faire en s'inspirant des méthodes du privé, mais toujours en s'assurant que l'État paye les soins. C'est sûr que ce n'est pas l'épaisseur du portefeuille qui doit décider si on est soigné ou non. Donc, l'État continue à payer les soins, mais ce n'est pas l'État qui est nécessairement obligé de donner les soins. Les élections peut-être au printemps prochain. Vous allez vous positionner comment? Parce que là, ça va augmenter le nombre de partis, ça va peut-être diviser les partis, donc permettre à ceux qui sont plus traditionnellement connus. Bien, nous autres, on ne divisera pas les partis de droite parce qu'on est le seul parti de droite. Il y a bien des partis à gauche, des partis qui veulent d'aller piger plus dans les poches des contribuables, de grossir la taille de l'État, toujours plus de programmes, tout ça. Nous, on est le seul parti vraiment à droite. Alors donc, l'arrivée du Parti conservateur du Québec, ça ne divisera pas le vote de droite, mais ça va donner une alternative aux orphelins politiques qui se cherchent une alternative aux vieux partis qui ont toujours la même recette depuis 40 ans. Vous n'allez pas aller puiser dans la plate-bande de la CAQ? Bien, écoutez, la CAQ, vous savez, c'est tellement décevant, la CAQ. Hein? Depuis un an, je pense qu'il y a des gens qui auraient voulu que la CAQ soit un peu la suite de l'ADQ, mais je pense que M. Legault a complètement manqué le bateau. Donc, d'ailleurs, je pense que s'il y avait des élections aujourd'hui, la CAQ perdrait probablement la moitié de ses députés, là, si on se fie au sondage. Alors, nous, on est vraiment mieux positionnés, clairement positionnés comme un parti de la classe moyenne qui veut réduire l'impôt sur la classe moyenne et qui veut améliorer la qualité des services de l'État en leur donnant un incitatif privé. Et là, vous êtes en tournée pour préparer la prochaine élection. Ça veut dire que vous allez avoir des candidats à chacun des comtés à ce moment-là? Notre objectif, c'est d'avoir 125 candidats. On a un congrès qui s'en vient au mois d'octobre, le 20 octobre à Québec. On va annoncer une première cuvée de candidats et on s'attend à avoir 125 candidats là, pour les prochaines élections. Évidemment, si ça arrive demain, non, mais si ça arrive dans le courant de l'année prochaine, on va être prêt. On a des noms, des gros noms qu'on va nommer, du moins? On va peut-être avoir des gros noms. Il faut toujours faire attention avec les gros noms parce que les vedettes ont tendance à être des gens... ne sont pas toujours des joueurs d'équipe ou qui vont démissionner. Tu sais, je prends par exemple Philippe Couillard, qui est un gros nom, il a démissionné. Tu sais, ou M. Bellemare, qui avait aussi démissionné. Il faut faire attention avec les vedettes parce que, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais des fois, il y en a qui ont des égos qui sont peut-être un petit peu trop gros. Alors, donc, c'est important plutôt d'avoir des candidats de qualité, des candidats compétents, puis des candidats qui sont impliqués dans leur milieu puis qui connaissent bien leur comté. M. Pouliot, merci. Ça me fait plaisir, merci.